Bon, dis-moi, pourquoi est-ce que tu culpabilises autant par rapport à tes choix passés là? Pourquoi est-ce que tu culpabilises autant par rapport à deux situations qui n'ont plus d'actualité dans ta vie? Alors, ça peut tout aussi bien concerner le domaine sentimental comme le domaine relationnel beaucoup plus général, hein, comme le professionnel. Il y a deux situations dans le passé entre lesquelles tu as hésité, mais tu as hésité pendant très très longtemps, hein. Il y en a une qui était beaucoup plus réconfortante, beaucoup plus rassurante quant à l'avenir, quant à ta volonté de te projeter sur du long terme. Malheureusement, il y a eu de fausses promesses, hein, de toute façon. Quel que soit le domaine, il y a eu de fausses promesses, il y a eu de faux discours. La personne est arrivée vers toi, la bouche sucrée comme on dit là, et toi tu as voulu croire à ce qu'elle disait. Malgré tout, aujourd'hui ton intuition se rappelle à toi. Donc quel que soit le domaine dans lequel tu as été en proie à cette forte hésitation, tu as eu la sensation dernièrement de traverser un genre de chaos général. C'est comme si ça avait eu l'effet d'une bombe qui avait fait des dégâts, qui avait provoqué vraiment tout un tas de dégâts sur tous les autres domaines de ta vie. Et il y a eu beaucoup de regrets, beaucoup de remords par rapport à tout ça. C'est pour ça que je te parle d'une culpabilité qui est en toi aujourd'hui, que tu essayes de réfréner, que tu essayes vraiment de repousser loin de toi. Mais en fait, on est vraiment en train de te dire que la meilleure façon pour toi de la faire sortir de ta vie, de ton cœur, cette culpabilité, c'est justement d'écouter ton intuition. On va revenir un petit peu au moment de ce passé. À partir du moment où ces deux personnes gravitaient dans ton paysage, ces deux personnes, ces deux situations, puisque tu as hésité entre les deux, c'est que tu savais au fond de toi à l'époque qu'aucune des deux situations n'était foncièrement bonne pour toi. Je te le rappelle toujours, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il n'y a que des chemins qu'on emprunte et sur lesquels on apprend. Alors effectivement, je te l'accorde, certains chemins nous semblent quand même encombrés de beaucoup plus d'obstacles que d'autres en apparence, d'accord? Parce que le chemin du voisin te semble plus dégagé, plus facile, mais la plupart du temps, il n'en est rien. Aujourd'hui, tu as envie de liberté, tu as envie de tout abandonner par rapport à toute cette pression que tu te mets. Et en fait, on te dit que là, tu as vraiment raison. Pourquoi tu te mets autant de pression? Ce sont deux situations ou deux personnes qui sont sorties de ta vie ou qui sont sur le point de sortir de ta vie. En tout cas, là, on te parle d'un processus qui est vraiment en route. Pourquoi est-ce que tu souhaites les retenir par une forme de culpabilité? Parce qu'en fait, c'est ça qui les retient dans ta vie, c'est ça qui les retient dans ton cœur, et c'est ça qui fait que tu as une difficulté à passer un cap dans ton chemin à toi. C'est que cette culpabilité, cette responsabilisation que tu es capable d'assumer, te retient dans un passé, et quelque part, ces éléments du passé, tu les retiens à toi. Et en fait, on est vraiment en train de te dire que tu as une fin de cycle par rapport à tout ça. Ce sont des personnes, ce sont des situations, tout domaine confondu, qui ont rempli leur rôle. C'est-à-dire qu'elles sont en train de t'enseigner depuis un certain temps, hein, et elles sont en train de t'apprendre tout ce que tu es en train d'appliquer aujourd'hui. Tu n'es pas seulement en train de le comprendre, tu es en train de l'appliquer. Donc quelque part, tu n'es même pas dans un statu quo dans ta vie, même si tu as la sensation que rien n'avance, que rien ne progresse. Il y a tout un tas de choses en ébullition en toi, et pour beaucoup d'entre vous, au niveau professionnel, il y a quelque chose là qui mijote depuis un certain temps. Par contre, au niveau professionnel, visiblement, tu sembles attendre le retour de quelqu'un. En tout cas, c'est comme si le signe de cette personne t'était indispensable justement pour avoir confirmation que ton projet professionnel avance ou que tu vas pouvoir te placer. Et en fait, on te précise qu'il faut faire attention par rapport à l'importance que tu donnes à cette personne, non pas qu'elle ne soit pas assez qualitative dans ton parcours, mais attention parce que tu donnes peut-être un petit peu trop de crédit, un petit peu trop d'importance à ce qu'elle pourrait te dire et aux conseils qu'elle pourrait te donner. Visiblement, c'est quelqu'un qui a déjà emprunté le chemin que tu souhaites emprunter et donc c'est quelqu'un dont tu souhaites t'inspirer. Malgré tout, on te dit que là, cette personne n'est pas partie avec les mêmes bases que toi. Elle n'est pas partie avec les mêmes bases. Et pour le coup, on en revient à cette notion du chemin qui te semble plus dégagé chez le voisin. C'est pour ça que je te dis ça. Tu espères inconsciemment emprunter un chemin aussi dégagé que cette personne, justement pour t'éviter certains désagréments. Et en fait, on est en train de te dire que c'est une personne qui pourra effectivement t'inspirer, mais ton chemin, tes souliers, ton expérience, tes apprentissages, tes initiatives. Tu es capable d'innover sur un chemin qui a déjà été battu et rebattu. À toi de voir de quelle façon, à toi de voir ce que tu souhaites mettre en valeur pour sortir du lot. En tout cas, tu en es capable et tu es amené sur cette énergie. Ne perds pas d'espoir en ton potentiel, ne perds pas d'espoir en ta capacité à créer du nouveau sur ce qui te semble solide et immuable.
Tout est appelé à la modernité, tout est appelé à l'insolite. En tout cas, visiblement, on t'amène à ça. Pour beaucoup d'entre vous, il est question aussi d'un regret par rapport au fait que tu aies repoussé une personne dans ton entourage, soit familial, soit amical, quelqu'un qui t'aurait prévenu que les deux situations qui t'étaient présentées par le passé n'étaient pas bonnes pour toi. C'est quelqu'un qui aurait voulu que tu l'écoutes, tu ne l'as pas écouté, tu l'as repoussé. Il y a quelque chose qui est possible encore avec cette personne en termes de réconciliation, mais encore une fois, on ne te parle pas de sentimental, on te parle de quelqu'un qui était ami avec toi ou qui fait partie de ton cercle familial. Malgré tout, on te parle de quelque chose, dans ce cas de figure bien précis, qui va prendre énormément de temps, parce que visiblement, il s'agit d'une énergie féminine, homme ou femme, peu importe, c'est une énergie qui était dans l'accueil. Et une énergie qui est toujours dans l'accueil, qui est toujours dans la disponibilité. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui exerce un métier ou qui souhaite exercer un métier d'écoute, d'entraide, d'élévation, de soutien. C'est quelqu'un qui est naturellement porté vers ça et c'est surtout quelqu'un qui est plus jeune que toi. Et c'est quelqu'un qui t'a rendu service de nombreuses fois. Toi aussi, Toi aussi, tu as pris cette initiative, toi aussi, tu lui as rendu service, ça a été quand même assez réciproque et mutuel. Il y avait un lien quand même particulier. Pour certains d'entre vous, il s'agissait vraiment en fait de ton ou de ta meilleure amie. Et donc un lien s'est distendu de ce côté-là. On a la lettre M, le R, et on a un prénom avec les lettres AU dedans, qui se collent, qui se tiennent, AU. Prénom masculin ou féminin, peu importe. Mais c'est quelqu'un que tu as vu partir. On a le G aussi qui ressort avec le L par rapport à une personne, cette fois-ci plus âgée que toi, mais beaucoup plus âgée, qui pourrait avoir l'âge de tes grands-parents ou de ton oncle ou ta tante. Il y a quelque chose qui est vraiment de cet ordre-là. En parlant de la personne plus jeune, c'est quelqu'un que tu as observé s'éloigner. C'est quelqu'un que tu as vu s'éloigner et que tu n'as pas retenu. Et c'est en ça aussi que les regrets et les remords apparaissent. C'est en ça aussi que la culpabilité se maintient de toute façon dans ton esprit. Mais tu sais au fond de toi, finalement, que c'est en faisant ce travail pour enlever toutes ces chaînes personnelles que tu vas pouvoir t'ouvrir davantage à une meilleure compréhension de ce qui s'est passé autour de toi, mais surtout de ce que tu es capable de remettre en mouvement ici, dans ton présent. C'est à ton présent qu'on essaye de t'aider à penser, tu vois. Tu es en train de lâcher prise, ou en tout cas, tu es en train d'apprendre à lâcher prise sur tout ce sur quoi tu n'as plus aucun pouvoir. Et donc, on t'invite à aller dans cette position, tu vois, cette position d'accueil, cette position, si tu veux, de disponibilité envers toi-même, cette position d'ouverture. Tu t'abandonnes au divin, tu t'abandonnes à ton intuition, tu t'abandonnes à tout ce que tu peux créer en toi, parce que justement, le poids a toujours été trop lourd. Pour certains d'entre vous, il y a eu un poids trop lourd aussi par rapport à une figure paternelle, très autoritaire, très dure. C'est quelque chose qui est amené justement à trouver un soulagement. Ne t'en veux plus par rapport à tout ce que tu as pu faire par le passé. Tu as fait comme tu pouvais. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire dans ton présent pour t'élever ?